J'ai grandi dans une famille où mes parents aimaient le Seigneur. Ils l'aimaient de tout leur cœur. Et l'année de ma naissance, en 1975, l'Esprit de Dieu descendait sur toute l'Église catholique. Mon père et ma mère avaient été élevés dans la foi catholique. Ils ont élevé tous mes frères et sœurs dans la foi catholique. Mais l'année de ma naissance, l'Esprit de Dieu se répandait dans le monde entier, au sein de l'Église catholique, à travers ce qu'on appelait le mouvement charismatique dans l'Église catholique. Cela faisait suite au mouvement de Jésus, à la fin des années 60 et au début des années 70. Donc en 75, l'Esprit de Dieu était partout, et cela se passait dans l'Église catholique. Mes parents étaient très investis, et eux, moi aussi. Dans mes jeunes années, nous n'allions pas vraiment dans un bâtiment d'église traditionnel. Nous allions de maison en maison, suivant l'Esprit là où il se manifestait. Il passait donc d'un endroit à un autre, et ce n'était pas vraiment l'ambiance idéale pour un jeune, car c'était surtout un groupe d'adultes, vous savez, en train d'adorer, de louer, de proclamer la vérité. Du coup, les jeunes à cette époque étaient plutôt attirés par d'autres églises, avec des bâtiments physiques, où nous avions la possibilité de faire partie de groupes de jeunes dynamiques et en plein essor. Et vous savez, j'étais le benjamin de 5 enfants et j'ai grandi dans une maison où je passais la plupart de mon temps avec ma mère et à traîner avec elle. Elle venait à mes matchs de baseball et m'accompagnait à différentes activités et événements. Mon père s'occupait davantage de mes frères aînés et de leurs activités, leur football, leur basketball et tout ce dans quoi ils étaient engagés. Donc j'ai passé la majeure partie de mon enfance avec ma mère. Et donc, quand nous avons rejoint ces groupes de jeunes, je me suis vraiment impliqué dans un groupe très dynamique à une église des Assemblées de Dieu, juste ici en Floride. Et c'était tellement excitant parce que l'Esprit de Dieu nous poussait à faire plus que simplement adorer à l'intérieur des murs. Nous allions dans les rues raconter aux gens ce que Jésus pouvait faire pour eux. C'était donc une période vraiment passionnante. Vous savez, c'était en 1988. J'avais 13 ans et nous avons été appelés à faire un voyage missionnaire en Jamaïque. Tout le groupe de jeunes est parti en Jamaïque. Eh bien, nous étions à Old Harbor en Jamaïque, juste à l'extérieur de Kingston. Et nous travaillions avec les enfants aussi. Nous évangélisions dans le village et aidions les habitants. Nous sommes revenus de ce voyage avec un groupe de jeunes, en Jamaïque, et nous nous sommes retrouvés avec un groupe de jeunes grandissant rapidement. Des jeunes venaient de partout dans la région, et il se passait tellement de choses qu'une grande fierté s'installait parmi eux. Beaucoup de jeunes disaient « Eh bien, tu sais, je suis meilleur que toi, je vais faire ça, ou je suis meilleur que toi », beaucoup de fierté. Et je me souviens qu'une nuit, un mercredi soir, lors du groupe de jeunes, mon pasteur m'a appelé à l'arrière du bâtiment. Il a dit « Marc, j'ai entendu dire que tu es gay !» Et je ne savais même pas de quoi il parlait. Je n'avais jamais entendu ce mot auparavant. J'ai grandi dans une famille catholique et mes parents n'ont jamais vraiment parlé de sexe ou quoi que ce soit en rapport avec la sexualité. Donc quand il a dit gay, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais il a dit « J'ai entendu dire que tu es gay !» Et avant que je ne réalise ce qui se passait, il a commencé à faire une délivrance sur moi à cet endroit. Et il a commencé à prononcer des paroles, dans une sorte d'attitude colérique. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il a dit « Marc, je te repousse au nom de Jésus. Maintenant, sors d'ici et ne reviens pas. » Et je dois dire qu'en grandissant dans un foyer où j'étais, tu sais, vraiment proche de ma mère, je cherchais une figure masculine dans ma vie. Et c'était mon pasteur de jeunes. Donc, quand mon pasteur m'a dit cela, je suis sorti de l'église ce soir-là. Je pleurais. Je n'y retournerai jamais. Et c'était comme si quelque chose en moi venait de se briser. Je suis rentré chez moi et j'ai pris mes parents à part. Je leur ai raconté ce qui s'était passé et j'ai dit « Je ne retournerai jamais là-bas. Je n'irai plus jamais à l'église. » Et c'est ce qui est arrivé. Ce fut ma dernière fois assister à une église organisée, à une réunion. Ce soir-là, il y avait ce groupe de jeunes, j'avais 13 ans. Et c'était cette soirée-là, c'était à l'automne de 1988, que j'ai commencé à avoir ces pensées très troublantes. Je n'arrivais pas à les chasser de mon esprit. Elles me poussaient toutes à ressentir une attirance envers d'autres garçons.
J'avais envie d'être avec d'autres garçons. Je ne savais pas quoi faire de ces pensées et de ces images qui me venaient, mais je savais qu'elles ne venaient pas de Dieu, ils devaient venir de l'ennemi. Je savais que je fuyais Dieu. Donc, je savais que c'était une sorte de contrôle qui se manifestait. J'ai commencé à essayer d'atténuer ces pensées avec des médicaments. À l'âge de 13 ans, j'ai commencé à fumer. J'ai commencé à boire de l'alcool. J'ai commencé à consommer des drogues juste pour tenter de lutter contre ce qui se passait dans ma tête. Je n'ai pas réussi à m'en défaire avant mes 18 ans. Je me suis donc battu pendant 5 ans. À 18 ans, je suis entré à l'université et à l'époque, la vie universitaire était très accueillante et très ouverte. Dès votre arrivée sur le campus, plusieurs groupes cherchent à vous intégrer à leur famille. Je suis tombé dans quelques-uns de ces groupes qui acceptaient pleinement qui j'étais, c'est-à-dire que je voulais être avec des hommes. On m'encourageait à avoir des relations avec des hommes. Pendant mes études, je me suis mis à eux. Nous n'avions pas, vous savez, de smartphone. Alors j'allais à la bibliothèque. Je me rendais au laboratoire informatique et j'y passais toutes mes matinées, parfois jusqu'à tard dans la nuit. Je me connectais sur un site appelé Gay.com, qui était alors un grand réseau social. J'y rencontrais des gars dans ma ville. J'avais donc plusieurs relations simultanées dans cette ville universitaire tout au long de mes études. Puis, j'ai bientôt obtenu mon diplôme et commencé à travailler professionnellement. Pendant que je travaillais, je poursuivais ces relations. Ma vie était un désastre. C'était un vrai gâchis. Lorsque je travaillais, j'étais chargé du bureau du gouverneur de Floride à l'époque, Jeb Bush, et je gravissais les échelons dans son administration. En 2004, je suis devenu directeur de ce qu'on appelait le Fonds de relance après l'ouragan. Nous travaillions avec les personnes touchées par les ouragans à travers la Floride. Le gouverneur voulait organiser une réunion de prière, et je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais il voulait que j'organise un service de prière, alors j'ai commencé à m'en occuper. J'ai impliqué des pasteurs, j'ai préparé l'église, nous étions tous là. Le gouverneur a demandé si Franklin Graham pourrait diriger le service de prière, les Bush étant très proches de la famille Graham. Billy Graham, le révérend Billy Graham, était très proche du président Bush père et de George W. Bush, c'était donc très facile à organiser. Franklin est arrivé et je me trouvais au fond de ce sanctuaire. Franklin est monté là-haut et a partagé Jean 3, 16. C'était simplement le traditionnel Jean 3, 16. Je l'avais déjà entendu. Je l'avais entendu tellement de fois en grandissant, mais jamais comme ça. Il a littéralement dit « Dieu t'aime tellement ». Quand il a dit cela, c'était presque comme s'il me parlait directement, car il a ajouté « Dieu t'aime tellement qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour toi, afin que tu puisses vivre éternellement ». Quand il a dit ça, c'était comme si mon cœur était transpercé, c'était comme si j'étais à un tournant, à un moment où je devais revenir en arrière ou changer de voie. Ce jour-là, je suis donc sorti de ce service en pensant que j'allais prendre une nouvelle direction, commencer à agir autrement, marcher autrement et faire les choses différemment. Puis je suis retourné à Tallahassee, où je vivais, j'ai poursuivi mes relations comme avant. Cela n'a pas eu beaucoup d'effet sur moi, mais je sentais que c'était comme une première graine plantée en moi. Ma routine habituelle était après le travail d'aller au bar gay local, qui s'appelait Brothers, à Tallahassee. Ce soir-là, je suis donc allé à Brothers. Sur le chemin du retour, un mercredi soir, l'Esprit de Dieu est descendu sur mon véhicule, et ma voiture s'est retrouvée garée sur le parking d'une église appelée Evangel. Je ne sais pas comment cela s'est passé, mais je me suis retrouvé dans le sanctuaire, tout au fond, à la première rangée. Je me souviens que le pasteur Terrell donnait un message, et je me rappelle juste qu'il a dit « C'est la bonté de Dieu qui te conduit à la repentance, c'est sa bonté ». Je n'avais jamais entendu ça, c'est sa bonté. Alors j'ai commencé à pleurer, je veux dire, tellement de choses s'échappaient de moi, les larmes coulaient. C'était presque un moment très gênant, parce que je dérangeais vraiment les autres. J'étais tellement bruyant. Je me souviens juste de cette dame qui s'est approchée de moi, Ruby Moran. Ruby a posé une main sur mon front et l'autre sur ma poitrine, et elle a commencé à prononcer des paroles de vie sur moi. Je n'avais jamais entendu personne parler ainsi. Depuis mes 13 ans, tout ce que je percevais, c'était la mort. Je sentais toutes sortes de forces démoniaques autour de moi, mais Ruby parlait de vie. Elle déclarait la parole de Dieu. Elle prononçait sa parole. J'ai simplement ressenti cela m'envahir, et j'ai senti cet esprit d'oppression s'éloigner. Je suis sorti de ce sanctuaire en croyant vraiment que c'était ça. En quittant ce sanctuaire ce soir-là, j'ai entendu l'Esprit de Dieu me dire qu'il m'amenait vers un nouvel endroit.
Puis l'ennemi s'est manifesté. Et l'ennemi est un trompeur. Et il a dit que vous pouvez suivre Jésus tout en restant dans vos relations humaines. Je ne savais tout simplement pas comment interpréter cela. Ça m'a profondément troublé. En quelques jours, j'étais déjà membre d'une église locale affirmant l'identité LGBT. En 2005, il n'y avait pas beaucoup d'églises affirmant l'identité LGBT. On en trouvait probablement quelques-unes dans chaque grande ville universitaire. Aujourd'hui, elles sont présentes à tous les coins de rue. Je me suis retrouvé dans une église affirmant l'identité LGBT appelée MACCEPSE, Metropolitan Community Church. C'était Gentle Shepherd, et le pasteur nous enseignait tout sauf la vérité. Il nous faisait nous concentrer sur les béatitudes. Il nous faisait nous concentrer sur le fruit de l'esprit. Il nous faisait nous concentrer sur tout, sauf ce qui était véritablement la vérité capable de nous sauver. Pendant quelques années, je suis resté dans cette église, et j'ai rencontré un homme avec qui j'étais engagé. Nous marchions ensemble avec le Seigneur. À la fin de 2007, j'ai commencé à me sentir très mal physiquement. Mon organisme ralentissait. Je perdais toute ma force. Mon corps était vraiment affaibli. J'ai consulté toutes sortes de médecins. J'ai vu un ORL, un cardiologue, un pneumologue. Tous les spécialistes que j'ai pu trouver pour comprendre ce qui n'allait pas dans mon corps. J'avais l'impression que tout s'effondrait. Au travail, plusieurs fois par jour, je descendais dans les toilettes du sous-sol et je m'allongeais par terre, terrassé par la douleur. Je me recroquevillais, incapable de bouger, les bras sur le ventre. La douleur était intense. Cela m'a conduit à une grippe prolongée. J'ai attrapé la grippe en décembre et je n'arrivais pas à m'en remettre. Le 15 février 2008, je me suis retrouvé à un événement professionnel. À mon arrivée, je ne pouvais plus respirer. Ma capacité pulmonaire disparaissait complètement. Je faisais quelques pas, mais je devais m'asseoir, incapable de reprendre mon souffle. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà ressenti un manque d'air, mais quand on ne peut pas respirer, on ressent presque que la fin est proche. Je luttais pour respirer. Puis je suis rentré chez moi et je suis resté assis dans mon fauteuil à bascule pendant 2 semaines, physiquement en train de mourir. Je ne savais pas quoi faire. J'étais perdu. Je n'avais personne pour m'encourager, personne pour raviver mon esprit. Je restais là, dans ce fauteuil, sans savoir ce qui allait arriver. Il est arrivé un moment où je suis allé aux urgences, à l'hôpital de ma ville. Ils m'ont fait revenir, puis ont réalisé des examens. Ils m'ont dit « Marc, vous avez été un gros fumeur toute votre vie. Eh bien, je veux dire, vous traitez simplement une bronchite. » Alors, ils m'ont renvoyé chez moi avec des médicaments. Je suis rentré chez moi, j'ai attendu, pris les médicaments, et rien n'allait mieux. Donc, je suis retourné à la même urgence locale. Ils ont finalement fait une radio de mes poumons, et ont dit « Marc, tes 2 poumons sont effondrés. » Ils ont dit « Nous t'amenons immédiatement aux urgences. » Alors, ils m'ont conduit au service d'urgence de l'hôpital, et j'ai attendu là-bas. Le médecin qui m'a admis m'a ramené aux urgences et a commencé à me poser toutes sortes de questions sur mon mode de vie, mon histoire. Il savait ce qui m'arrivait. Je savais ce qui m'arrivait, mais il voulait que je reconnaisse clairement ce dont il s'agissait. Alors j'ai commencé à lui parler, j'ai tout mis sur la table. J'ai raconté toute mon histoire, mes problèmes sexuels. J'ai parlé de toutes mes relations, de ma consommation de drogue et d'alcool. J'ai tout dit. Le médecin qui m'a admis était le Dr Walderberger. Il a dit « Marc, nous allons te faire des analyses de sang et nous allons les vérifier 2 fois. Dans 2 jours, nous te tiendrons informé. » Ils m'ont transféré dans une chambre normale à l'hôpital et je suis resté seul, isolé pendant 2 jours. Les visites n'étaient pas autorisées car mon système immunitaire était affaibli et donc je suis resté là pendant 2 jours. Puis le Dr Walderberger est venu me voir. Il m'a dit « Marc, il n'y a vraiment pas de bonne manière de te dire ça, mais tu es porteur du VIH. » Il a poursuivi. « Ce n'est pas seulement le VIH, tu as le sida. » Il a expliqué « Ta charge virale est de plus de 4 millions de copies. » Et il a ajouté « Ton taux de CD4 est de 4. » Il m'a averti avec une telle propagation, tes organes sont en train de faiblir. Il n'y a plus rien que nous puissions faire pour toi, il a dit. Nous allons te garder ici et tenter de voir si ton corps peut guérir. Quand il m'a dit ça, un sentiment de peur m'a envahi, une peur de la mort. Je ne sais pas si tu sais ce qu'est une guerre spirituelle. Je ne le savais pas à ce moment-là. J'en sais plus aujourd'hui, mais cet esprit m'a envahi et a laissé l'ennemi entrer dans ma chambre d'hôpital. Chaque nuit, Satan entrait dans la chambre et me parlait. Il disait « Que vas-tu faire ?» Cet esprit de peur grandissait et la peur de la mort me consumait. Je n'avais aucun contrôle là-dessus. Après une semaine passée là, le docteur Walderberger est revenu dans ma chambre et a dit « Il n'y a plus rien que nous puissions faire, Marc. Tu es en train de mourir. »
Il a ajouté « Nous avons besoin de ton père et de ta mère ici ». Il a expliqué « Nous avons besoin de quelqu'un ici pour prendre des décisions de vie ou de mort, et nous sommes sur le point de t'induire dans un coma. » Il a prévenu « Nous allons t'intuber et te mettre sous respirateur. » Puis, il m'a dit « Il y a 95 de chances que tu ne t'en sortes pas. Donc, nous avons besoin de ton père et de ta mère ici. » L'ennemi ne voulait pas que mes parents soient là, alors il m'a chuchoté que je n'en avais pas besoin. « Tu n'as pas besoin de les appeler, » répétait-il sans cesse. La nuit où ils allaient m'intuber et m'induire dans le coma, le médecin m'a apporté le téléphone et a dit « Tu dois passer cet appel. » Alors j'ai appelé, et comme j'étais sous oxygène, je ne pouvais dire qu'un mot à la fois. J'ai entendu la voix de ma mère parce que quand elle a décroché, elle a dit « Bonjour, j'ai donc entendu sa voix. » Et tout ce que je pouvais dire, c'était « Maman ». Avant que je puisse dire un autre mot, j'ai dû remettre l'oxygène. Alors, avant que je puisse en dire davantage, ma mère a répondu « Marc, nous savons déjà où tu es. » Elle a dit « Le Saint-Esprit a dit à ton père et à moi que tu es dans un mauvais endroit. Le Saint-Esprit nous a dit que tu y es depuis 2 semaines, et il nous a poussés à prier pour toi à genoux, jour et nuit. » Quand j'ai entendu ça, j'étais abasourdi. Comment le Saint-Esprit pouvait-il être si proche d'eux alors que j'étais là en train de lutter? Je ne savais pas quoi répondre. Après qu'elle ait dit cela, elle m'a demandé « Veux-tu que nous venions à l'hôpital ?» Ils étaient à 4 heures de route. Quand elle m'a demandé « Veux-tu que nous venions à l'hôpital ?» J'ai dit « Non. » L'ennemi s'est exprimé à travers moi. C'était un « non » très colère. Elle a raccroché. Elle a dit « D'accord », puis a raccroché le téléphone. Environ 1 heure plus tard, mon frère Paul, mon grand frère, qui connaissait ma vie, qui connaissait une partie de mon histoire et qui était aussi pompier ambulancier, a appelé mon amie Elisa Elisabeth, qui était vraiment mon seul point de contact depuis mon arrivée à l'hôpital. Il a appelé mon amie Elisa Elisabeth et a dit « Elisa Elisabeth, nous devons savoir ce qui se passe. Tu dois nous dire parce que quand je suis entré à l'hôpital, j'ai signé des papiers disant que je ne voulais pas que quelqu'un connaisse mon statut. » Mon frère Paul a insisté. « Nous devons savoir ce qui se passe. » Finalement, mon amie Elisa Elisabeth a révélé que Marc est en train de mourir du sida. Elle a dit « Tu dois te rendre à Tallahassee maintenant. » Alors, mon frère Paul a rassemblé toute la famille, mes parents, tous mes frères et sœurs, ainsi que tous mes neveux et nièces, car on leur avait dit que ce serait la dernière fois qu'ils me verraient. Ils sont donc tous arrivés à Tallahassee. Il était environ minuit quand ils ont atteint l'hôpital, j'étais déjà dans le coma. Je n'ai appris cela que par d'autres, ma famille, mais ils étaient tous réunis dans la salle d'attente des soins intensifs. Le docteur Verberg est venu saluer la famille et leur a dit « Il n'y a plus rien que nous puissions faire ici. » Il a expliqué « Marc va mourir et nous voulons que vous veniez le voir 2 par 2. » Avant de quitter la pièce, il a fait un geste de désespoir vers tout le monde. En faisant ce geste, il a ajouté « Il n'y a plus d'espoir ici. » Mon frère aîné Paul s'est levé et a dit « Nous ne croyons pas ça, car notre espoir est en Jésus. » À ce moment-là, il y a eu comme un changement. J'étais déjà dans le coma, mais ils ont permis à la famille de commencer à revenir. Bien sûr, mes parents ont été les premiers à revenir. La première chose qu'ils ont voulu faire, c'était de venir poser les mains sur moi et prier. C'est ce que mes parents ont fait. Ils se sont approchés de mon lit, prêts à commencer à prononcer la parole et à prier sur mon corps. Ma mère décrit une poussée physique qui les repousse loin du lit, de mon lit de soins intensifs. Cette poussée était si forte qu'elle a repoussé à la fois ma mère et mon père. Elle a entendu l'ennemi dire « Éloignez-vous de lui, il est à moi. Éloignez-vous de lui, il est à moi. » À ce moment-là, le Saint-Esprit a parlé à mon père et à ma mère en même temps. Le Saint-Esprit leur a dit « Vous entrez dans une zone de guerre. Cela va être un combat entre la vie et la mort, le ciel et l'enfer. » Le Saint-Esprit les a exhortés à se plonger dans la parole, ma parole, l'épée. C'est ce que mes parents ont commencé à faire. Ils ont commencé à prononcer des Écritures et la parole. Vous savez, aujourd'hui, je sais que Jésus ne disait que ce que le Père disait et il ne faisait que ce que le Père faisait. Ainsi, mes parents suivaient cette inspiration et ils ont commencé à ne parler que ce qui était dans la parole. Chaque fois qu'un médecin ou un membre de l'équipe médicale entrait dans la pièce, mes parents s'en allaient, car ils ne voulaient pas de négativité. Ils ne voulaient rien qui les distrait de ce que la parole leur disait de faire, ce que l'Esprit de Dieu leur transmettait dans la parole.
Il lisait, écrivait et parlait constamment la parole. Il prononçait des paroles telles que, à voix haute, « Marc vivra et ne mourra pas, il annoncera les œuvres du Seigneur. Plus grand est celui qui est en Marc que celui qui est dans le monde. Et Marc est plus que vainqueur par Christ qui le fortifie. » Il récitait sans cesse des passages des Écritures. Pendant que j'étais dans ce coma, je vivais un va-et-vient constant entre la vie et la mort, le ciel et l'enfer. Je passais de la lumière à l'obscurité. Je ressentais l'œuvre de l'Esprit. Je ressentais aussi celle de Satan. Une bataille incessante faisait rage pour ma vie, une lutte perpétuelle. Je suis resté dans le coma un total de 22 jours, avec des mouvements presque continus, oscillant entre vie et mort, ciel et enfer. Le 22 mars 2008, l'équipe médicale a noté dans mes dossiers que mon corps était en convulsion. Dans leur rapport, ils ont décrit cela comme une attaque. Je convulsais énormément. L'équipe médicale a tout consigné, déclarant même qu'il s'agissait d'une attaque. Je sais que c'était une attaque de l'ennemi. Ils ont indiqué que mes convulsions étaient si fortes qu'on devait constamment attacher mes mains et mes pieds au lit. L'équipe médicale a informé ma famille que si jamais mes mains et mes pieds étaient détachés et que je bougeais les bras, je risquais fortement de m'extuber moi-même. Je pourrais retirer le ventilateur de ma gorge. Ils ont expliqué que si cela arrivait, si Marc enlevait le ventilateur, je mourrais sûrement. Quelques minutes plus tard, mes parents ont dit que le Saint-Esprit leur avait révélé que c'était précisément de cette manière que Satan voulait me prendre, en retirant le ventilateur de ma gorge. Ma mère a alors quitté l'hôpital pour rentrer chez elle se reposer, tandis que mon père est resté à l'hôpital. Il n'est jamais parti durant toute cette période. Il y est resté. Il prenait sa douche là-bas et faisait tout sur place. Il ne voulait pas s'éloigner de moi, ce qui est une preuve puissante de l'amour d'un père, tout comme l'amour de notre Père céleste. Cette nuit-là, ma mère est partie et mon père est resté. Il raconte qu'une infirmière est entrée dans mon unité de soins intensifs. Il a dit qu'il ne l'avait jamais vue auparavant et ne l'a jamais revue par la suite, mais elle est venue et a détaché mes mains. Mon père a commencé à supplier « Vous devez garder ses mains attachées au lit ». Le docteur a dit que s'il réussissait un jour à se détacher et qu'il agitait ses bras, il pourrait débrancher le respirateur et ce serait fini. L'infirmière a répondu à mon père « Il ira bien, il ira bien ». Puis elle est sortie. Mon père s'est précipité hors des soins intensifs pour essayer de trouver quelqu'un afin de faire revenir cette infirmière ou d'en retrouver une pour me détacher les mains. Pendant qu'il faisait cela, il a entendu un code, une alerte signalant un arrêt cardiaque. Quand mon père est revenu aux urgences, il a vu les infirmières faire tomber la civière au sol. Il était bouleversé. Il était vraiment accablé et en deuil. Cela l'envahissait parce que c'était son rôle de veiller à ce que mes mains restent attachées. Pendant que j'étais en arrêt cardiaque, il a appelé ma mère à la maison. Il a dit « Maman », il a dit « Hélène, le nom de ma mère, Hélène, le nom de ma mère ». Il a dit « Hélène, tu sais, Marc est en train de mourir, son cœur s'arrête ». À ce moment-là, chez nous, là où ma mère se trouvait, elle a ressenti l'Esprit de Dieu lui transmettre une parole du Seigneur. Elle ne savait pas exactement où elle en était dans la Bible à ce moment-là, mais l'Esprit de Dieu parlait. « Celui qui veille sur Marc ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur Marc ne dort pas. Aujourd'hui, nous savons que cela correspond au psaume 121. Mais c'était un message de lui disant que je suis avec lui. Je suis avec lui. Pendant mon arrêt cardiaque, j'ai vécu une expérience où mon corps physique s'est séparé. Je ne sais pas grand-chose des expériences de mort imminente. Je ne peux pas parler de celles des autres et je ne sais pas vraiment ce qui leur est arrivé, mais je peux vous raconter ce qui s'est passé dans la mienne. Je suis monté et j'ai vu ce qui se passait pendant quelques secondes. J'ai vu 2 infirmières travailler sur moi et tout s'est passé très vite. Ensuite, je suis allé dans un endroit sombre. C'était vraiment sombre, mais j'ai commencé à voir une lumière perçante au loin et je me dirigeais vers elle. J'ai commencé à revoir toutes les zones de ma vie où je m'étais éloigné du Seigneur. Toutes les choses que j'ai faites, tout ce dont j'avais été partie prenante, défilaient rapidement devant mes yeux. Puis, je suis allé dans un endroit encore plus sombre. Marc, que te souviens-tu? Quelles étaient certaines de ces choses que tu voyais? Oui, je voyais certaines scènes où j'avais des relations avec des hommes. Je voyais certaines interactions que j'avais eues avec des hommes. Je voyais certains clubs auxquels j'avais participé et activités liées à la drogue dans laquelle j'étais impliqué, les after-parties. Je voyais beaucoup de ces différentes scènes qui retraçaient toute ma vie depuis que j'avais 13 ans jusqu'à ce moment où j'en avais 32. Il y avait plusieurs choses que j'avais vues toutes les fois où je m'éloignais. Mon langage,
toutes mes drogues, l'alcool, les nuits tardives, chose que j'avais faites depuis mes 13 ans et... quand je l'ai vu, j'ai ressenti une conviction. J'ai ressenti une conviction en voyant tout cela se dérouler. Puis tout est devenu complètement noir. C'était si sombre, si noir, que je ne pouvais même pas voir ma main devant mon visage. Je ne voyais rien. Ensuite, j'ai commencé à entendre des cris. J'entendais des gens crier. Ils criaient « Aidez-moi !» Il y avait des millions de voix différentes. Des millions de voix qui criaient « Aidez-moi! Aidez-moi! Aidez-moi !» Elles devenaient de plus en plus fortes, de plus en plus fortes. C'était presque comme si j'étais attiré de plus en plus près d'eux, parce que je commençais à ressentir le tourment dans mon corps. Je sentais que j'étais tiré, déchiré et complètement détruit. C'était tellement fort que je n'en pouvais plus. Tout ce que j'avais appris à l'église, c'était d'appeler Jésus. Je ne sais pas où se trouve le verset, mais il est dit quelque part, « Tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. » Et je l'ai fait. J'ai appelé le nom du Seigneur. J'ai appelé son nom, Jésus. Quand j'ai prononcé Jésus, juste ce mot, c'était dans un moment de désespoir. J'étais dans une posture de repentance. Je criais. Ce n'était rien d'autre qu'un cri lancé vers Jésus. Et quand j'ai prononcé son nom, j'ai entendu qu'il disait « Je suis là ». J'ai entendu qu'il disait « Je suis là ». À ce moment-là, j'ai vu de mes propres yeux un vent. Je n'avais jamais vu de vent auparavant. J'avais déjà vu le vent bouger à travers les arbres, mais jamais le vent en tant que tel. Ce jour-là, un vent a soufflé dans mon service de soins intensifs. C'était si puissant qu'il remplissait la pièce et la faisait trembler. Parce que je savais que c'était du vent, j'ai vu le vent soulever Satan et les démons, tous les démons, et j'ai vu ce vent les chasser de la pièce. Je veux dire un déplacement physique de la pièce vers l'extérieur. Quand cela s'est produit, c'était comme si mon esprit devenait clair et que mon corps physique commençait à guérir. Chaque organe de mon corps défaillait. J'étais sous assistance respiratoire, mes poumons, tout était en défaillance. Et donc, tout a commencé à guérir très rapidement. Et vous savez, à ce moment-là, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Je savais qu'il y avait, vous savez, j'avais lu dans les rapports de mon médecin, qu'en fait, cela s'était passé durant le week-end de Pâques 2008. Ce qui est incroyable pour moi parce que la croix est tellement importante pour la soumission. Et donc j'avais lu les notes qui disaient que le vendredi avant le week-end de Pâques, les infirmières avaient écrit que je convulsais, que j'avais des crises. Tout ça. Et elles avaient noté, le lundi après le week-end de Pâques, que j'arborais le plus grand sourire sur mon visage. Donc, elles avaient consigné dans les rapports médicaux que vous savez, pour moi, j'étais en présence du Seigneur à ce moment-là. Et donc, mon corps avait commencé à guérir. J'avais rapidement été transféré en rééducation et nous avons commencé à voir des choses se produire encore et encore. Mes poumons avaient retrouvé leur fonction, mon cœur, mes reins, mon foie. Chaque organe avait été complètement restauré. Même en quittant l'hôpital et en allant à mes rendez-vous chez mes médecins, mon pneumologue avait dit qu'au minimum, il avait annoncé « Vos poumons seront cicatrisés. Vous vivrez votre vie sans jamais avoir besoin d'oxygène. » Et il avait ajouté « Préparez-vous à porter de l'oxygène pour le reste de votre vie. » Quand je suis retourné le voir, il avait pris des radiographies de mes poumons et il s'était exclamé « Je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a aucune cicatrice. » Il avait dit « C'est comme si rien ne s'était passé à vos poumons. » Et donc j'avais eu une restauration complète, une guérison physique, ainsi qu'une transformation totale de mon esprit, et mon cœur était devenu soumis au Seigneur. C'est en rééducation que j'ai officiellement remis ma vie. Vous savez, je n'étais pas capable de parler avant d'aller en rééducation. Et donc, je n'étais pas en mesure de vraiment, vous savez, il est dit dans la parole que si vous confessez de votre bouche, vous savez, je voulais être capable de faire cela, confesser de ma bouche et croire que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et donc, en rééducation, j'ai remis ma vie. Je me suis repenti. J'ai tourné ma vie vers le Seigneur. Et au bout de quelques jours,
j'ai entendu l'Esprit de Dieu me parler. Incroyablement, la première chose qu'il a dite était « Je voudrais épouser cette femme, Elisa Elisabeth, qui était mon amie. » Maintenant, Marc, avant d'arriver là, comment ça s'était passé? Si vous pouviez nous donner un peu plus de détails, vous avez un peu avancé très vite sur cela. Oui, je veux vous donner un peu de temps pour développer un peu plus ce moment d'expérience dans cette obscurité. Vous avez vu ce vent, et je suppose que c'était dans cet état, encore dans le coma. Qu'est-ce que ça fait d'ouvrir les yeux pour la première fois? Parce qu'à ce stade, tu es dans le coma, tes parents prient, et une véritable guerre se déroule. Comment ça s'est passé quand tu as ouvert les yeux pour la première fois et que tu as vraiment vu ce qui se passait? Oui, je décrirais vraiment ça comme pendant tout le temps où j'étais dans le coma. 22 jours, je voyais constamment à la fois l'ennemi, Satan, et l'Esprit de Dieu. Il y avait cette guerre permanente entre les deux, une guerre incessante. Donc, ce n'était pas seulement au niveau physique, alors que les gens voyaient une bataille, tu vivais aussi cela intérieurement. Exactement, exactement. Tu sais, aujourd'hui, maintenant que je connais un peu le passage dans le 2e livre des rois, il y a une sorte d'histoire où Élisée est encerclé par l'armée syrienne et son serviteur sort. Il revient vers Élisée et dit « Tu es entouré par l'armée. » Élisée lui demande de revenir, de regarder à nouveau. Il retourne voir et il découvre les armées du Seigneur entourant l'armée syrienne. Tu sais, pendant mon coma, c'était un peu comme ça. Maintenant que je connais ce passage, c'est ainsi que je me suis senti. J'avais l'impression que l'ennemi m'entourait, mais l'Esprit de Dieu était prêt et présent. Je pense que l'Esprit de Dieu attendait que je fasse cela pour que tout s'éclaire, que ce vent arrive à ce moment de désespoir où j'ai crié à Jésus, parce que c'était très réel. Quand le vent est entré, il l'a fait avec une telle puissance. Il y avait une telle force. Ça a tout déchiré dans l'espace. Ça a tout pulvérisé. Et quand j'ai vu ce vent emporter Satan et les démons, alors qu'il les emportait, j'ai vu Satan et les démons être détruits, presque anéantis. C'était comme s'il balayait tout ce que j'avais enduré. Mon passé, tout. Mon esprit est devenu, c'était presque comme un nettoyage, une ardoise blanche à cet instant précis où cela est entré et ressorti. Tu sais, on parle souvent du vent du Saint-Esprit, de savoir le reconnaître, et je crois qu'un autre vent va arriver. Un vent qui va tout emporter. J'ai juste expérimenté un tout petit peu de ça parce que quand tu appelles son nom, il répond « J'ai appelé son nom » et tu sais, je ne suis pas contenté d'appeler son nom. Je n'ai pas juste dit Jésus, je veux dire j'ai crié, j'étais au bord du gouffre, presque en enfer. C'était ma destination, l'enfer. Je n'avais plus d'option. Il n'y avait qu'une seule option, c'était de crier vers le Seigneur. Donc, quand je l'ai fait, tout a changé. C'était quelque chose. Ma mère raconte qu'à partir du moment où elle est arrivée à l'hôpital cette première fois, elle a eu une vision de la croix. Elle avait une vision claire de la croix. Sur la croix se trouvait un morceau de papier, et sur ce papier, cloué à la croix, il y avait le mot sida. La croix. Je ne peux pas vous dire à quel point la croix est importante pour quelqu'un qui lutte avec un péché, mais dans ma vie, avec une identité homosexuelle, la croix est tellement puissante. Quand elle a eu cette vision de la croix, c'était un dimanche de Pâques, ce qui, je le sais, n'a pas d'importance. Mais cela a permis d'atteindre un tout nouveau niveau, car la croix était si puissante ce jour-là. C'était un endroit où je pouvais tout lui remettre et lui rendre tout. Oui, c'était un moment tellement puissant, très puissant. Vous souvenez-vous de la première fois où vous avez ouvert les yeux? Je me souviens avoir ouvert les yeux dans un lieu de paix. Vous savez, quand j'étais dans le coma, c'était le chaos, n'est-ce pas? Donc, quand je suis sorti de ce coma pour la première fois, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Et cela s'est produit à cet instant précis. Et, encore une fois, le pouvoir guérisseur du Seigneur était tellement évident. Les médecins ne pouvaient rien expliquer, même aujourd'hui. Vous savez, à chaque visite médicale, ils restent stupéfaits de ce que mon corps a traversé et du fait que je n'ai aucun problème, aucune séquelle physique. Maintenant, quand vous vous êtes réveillé, le sida était-il toujours là? Non, cela s'est rapidement transformé en VIH indétectable. Lorsqu'une personne est diagnostiquée, les médecins évitent toujours de dire que vous en êtes débarrassé. Ils préfèrent parler d'état indétectable, car ils n'ont jamais trouvé de virus dans mon corps. Mais ils ne peuvent pas dire que je suis guéri, car sinon,
Il pourrait être poursuivi s'il revenait un jour. C'est un peu comme le cancer. Vous savez, avec des cellules cancéreuses, vous pouvez être en rémission, mais le cancer peut revenir. C'est la même chose avec le VIH. Le VIH est, depuis ce jour de 2008, diagnostiqué comme indétectable. Donc, je n'ai jamais pu avoir de rapport avec ma femme sans aucune inquiétude ou problème. C'est une forme de liberté, mais ils ne veulent vraiment pas le dire. Ils insistent sur le fait que c'est indétectable, n'est-ce pas? Ils veulent se protéger eux-mêmes ainsi que leur organisation. Maintenant, mais à part cela, on pourrait dire, mettons ça de côté, je veux dire, vous étiez supposé avoir le sida. Oui, oui. Donc le docteur Nicholson, qui était mon médecin spécialiste des maladies infectieuses à l'époque, en 2008 a dit qu'il n'avait jamais vu de cas avec une charge virale aussi élevée. Le 23 mars 2008, j'avais une charge indétectable. Il a dit qu'il n'y avait aucune explication à cela. Il a affirmé qu'il n'avait jamais vu ça auparavant. À partir de là, la seule étiquette qu'ils ont pu me coller, c'était « Eh bien, vous avez un VIH indétectable, c'est tout. » Mais dans les papiers, il est écrit qu'il y avait un virus et qu'il n'est plus là. Vous êtes maintenant une femme, d'accord? Alors, parlons de ça. Parle-nous de cette rencontre. Je pense même à tes parents car ils prient, de toute évidence, ils entendent Dieu et des choses se passent. Ta famille reste dans la foi. Raconte-nous ce que c'était de sortir de cela et à quoi ressemblaient ces conversations. Évidemment, tu viens de partager que tu as donné ta vie à Jésus et tu traversais ce processus. Mais oui, parle-nous un peu des répercussions de cette sortie de situation. Ouais, c'était honnêtement un combat énorme. Je ne peux pas te dire que la rééducation était facile, n'est-ce pas? Tu sais, il y avait encore beaucoup d'obstacles à surmonter. Même si mes organes avaient été restaurés, j'ai dû réapprendre à parler, à marcher et à manger. Donc, j'avais beaucoup à apprendre pendant la rééducation. J'ai beaucoup lutté avec le Seigneur. Même si j'ai remis ma vie entre ses mains, je me demandais pourquoi. Pourquoi devais-je passer par ça? Que se passe-t-il? Pourquoi cela prend-il autant de temps? Et donc, ouais, j'ai passé 6 semaines supplémentaires dans un centre de rééducation. Pendant ces 6 semaines, je pense que cela m'a donné beaucoup de temps pour vraiment réfléchir à ma vie et à ce que le Seigneur faisait pour moi, comment il me guidait et me soutenait tout au long de ce processus. Tu sais, ma famille venait me rendre visite et repartait, et lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur moi ce jour-là, il m'a dit que j'épouserais Elisa Elisabeth. Tu sais, Elisa Elisabeth est une amie à moi depuis des années. Je l'ai rencontrée en 2003 et elle et moi, nous sortions ensemble. Elle allait dans les clubs gays avec moi. Elle venait de divorcer, donc elle voulait simplement s'amuser. Elle passait du temps avec moi dans toutes les différentes choses que je faisais. Donc elle était en quelque sorte ma confidente dans ce mode de vie. Une autre raison pour laquelle Elisa Elisabeth était si importante, c'est que tu sais, je travaillais pour des personnalités politiques, tu sais, la famille Bosch. À cette époque, l'homosexualité n'était pas bien vue. Il disait, eh bien, peut-être que tu devrais avoir Elisa Elisabeth avec toi, au moins pour donner un peu de marge de manœuvre face à toutes les questions concernant ta sexualité. Donc Elisa Elisabeth était un peu la personne vers qui se tourner. Quand le Saint-Esprit a dit « tu l'épouseras », je ne dis pas que tout le monde qui sort de l'homosexualité doive se marier, car ce n'est pas la solution. Nous devrions tous aspirer à la sainteté et marcher dans la sainteté du Seigneur, dans la crainte du Seigneur. Mais quand l'Esprit de Dieu ordonne quelque chose, je crois qu'il le bénit. Donc, je me suis directement tourné vers Elisa Elisabeth pour lui demander de m'épouser. Plus tard, cette année-là, en 2008, Elisa Elisabeth et moi nous sommes mariés et nous avons servi le Seigneur ensemble dans le ministère, faisant simplement ce qu'il nous a appelés à faire. Vous savez, l'Esprit de Dieu est très réel. Certaines personnes pensent que l'Esprit de Dieu est juste présent, mais l'Esprit de Dieu est actif pour quiconque s'est rendu. Quiconque s'est rendu, l'Esprit de Dieu peut pénétrer et être extrêmement actif dans votre vie. Un exemple, c'est lorsque Elisa Elisabeth et moi nous sommes mariés. Nous étions fauchés. Nous n'avions pas d'argent et j'avais perdu ma maison à cause d'une saisie liée à une facture d'hôpital énorme. Donc, nous étions fauchés et le Saint-Esprit nous a conduits vers une église. Nous n'avions aucune idée de pourquoi nous étions appelés à cette église, mais étions appelés à cette église. Et ce premier dimanche, en entrant dans cette église,
un couple a remarqué que nous étions nouveaux. Ce couple est venu nous voir après le service et a dit « Puis-je vous inviter à déjeuner ?» Nous avons remarqué que vous êtes nouveau à l'église. Ce couple nous a invités à déjeuner ce jour-là. Georges et Sandra nous remettaient de l'argent chaque dimanche. Chaque dimanche, ils nous donnaient de l'argent. Peu importe le montant, des centaines d'euros chaque dimanche, peu importe le montant, c'était juste assez pour ce dont nous avions besoin. Nous avons vu Georges et Sandra récemment, et nous leur avons demandé s'ils savaient ce qu'ils avaient fait pour nous. Elle a répondu « Nous n'avions aucune idée de votre situation, mais le Saint-Esprit nous a dit que vous en aviez besoin. Je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu marches dans sa volonté, il n'y a pas de meilleur endroit où être que dans la volonté de Dieu. Il n'y a pas de meilleur endroit où être. Si tu es dans sa volonté, tu entends le Saint-Esprit. Tu marches dans l'Esprit. Tu seras pourvu. Tu seras pris en charge. Il est tout. Ma mère et mon père sont toujours activement impliqués dans le ministère. Nous soutenons et prions pour notre œuvre aujourd'hui. Parce que c'est exactement ce que nous faisons. Tendre la main à la communauté LGBT en leur disant qu'il existe un meilleur chemin. Un chemin qui passe par une relation authentique avec Jésus. Il y a un véritable amour en Jésus. Je sais qu'on entend beaucoup dire l'amour, c'est l'amour. Mais la vérité est tellement plus belle. C'est la vérité qui nous rend libres. Il n'y a pas d'autre voie. Je suis très enthousiasmé par ce que le Seigneur accomplit à travers ce ministère, car je crois qu'un reste de personnes se lève, des gens qui ont fait partie de la communauté LGBT pendant des années. Ils vont se lever et appeler le ciel. L'Esprit de Dieu descendra, et nous verrons des centaines de milliers, voire des millions, de personnes liées par le péché LGBT se libérer. Je suis excité, prêt, et dans l'attente de ce moment, ce sera puissant, puissant. Marc, je voudrais clarifier certaines choses. Je veux te donner l'opportunité de t'adresser à certaines personnes ici qui, j'en ai la sensation, m'interpellent intérieurement, tu sais. Tu étais dans une église qui affirmait le style de vie LGBTQ et à un moment donné, tu as compris que... eh bien oui, c'est acceptable, non? Parce que c'est ce qu'on t'apprenait et c'est ce que tu désirais toi aussi. Puis tu as eu cette expérience, cette rencontre de l'enfer, une expérience de Dieu. Tu en sors et tu peux clairement constater que quelque chose ne va vraiment pas. Pourrais-tu parler de ce processus? Est-ce que ce fut un changement radical ou après cette expérience tu t'es dit, tu sais quoi, l'homosexualité est mal, je le vois clairement, et j'en ai fini avec ça? Ou était-ce un chemin d'apprentissage de ce que dit l'Écriture avec ses luttes? Comment cela s'est-il passé pour toi précisément? Eh bien, pour moi, cela s'est passé ainsi. Lors de cette expérience où j'ai appelé Jésus juste avant que cela n'arrive, j'avais vu dans chaque domaine de ma vie que Dieu appelait péché. J'avais vu mon péché. Il me l'avait montré. Donc, après cette expérience, lorsque j'ai vu ce vent pénétrer mon unité de soins intensifs, j'ai su immédiatement que ce que je faisais était mal. Tu sais, même dans les églises affirmant aujourd'hui, comme c'était le cas à l'époque, tout repose sur le maintien des fruits de l'esprit. Tant que tu as l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, tu seras béni par le Seigneur. Vous allez pouvoir passer une éternité avec le Père, sans jamais être séparé de lui. Et cela est un mensonge, car j'ai porté cela pendant 2 ans. J'y ai cru. Je suis entré dans cet hôpital en pensant que tout ce dont j'avais besoin, c'était de l'esprit, le fruit de l'esprit. Et quand je suis arrivé à l'hôpital et que l'ennemi était là, dès le premier jour, j'ai su que ce que je faisais dans cette église affirmante n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant, car si cela avait été suffisant, l'Esprit de Dieu aurait été dans cette chambre avec moi. Mais l'ennemi était là, et chaque jour pendant mon séjour à l'hôpital, jusqu'au 22 mars, l'ennemi était avec moi, et l'ennemi était très clair. Ainsi, si ce qui était enseigné et ce que je vivais dans l'église affirmante était juste, rien de tout cela ne se serait jamais produit. J'aurais eu l'Esprit de Dieu avec moi tout le temps. J'aurais probablement reçu la guérison avant que cet événement ne se produise, où j'ai connu la mort, l'obscurité et l'enfer. Mais pour moi, il y avait une séparation très claire. C'était l'ancienne vie, c'est la nouvelle vie. Je ne retournerai pas à l'ancienne vie, car je sais que les conséquences en sont trop lourdes. Et c'est un peu mon message pour quiconque se débat dans ce domaine. Quiconque a des difficultés dans ce domaine, nous devons abandonner cela, peu importe ce que c'est. Vous savez, j'appelle cela de l'idolâtrie. L'idolâtrie est tout ce qui vous sépare de Dieu. Et donc, l'idolâtrie est omniprésente dans tous les aspects de la vie. Ils doivent
abandonner cela. Et quand ils abandonneront cela et marcheront à l'intérieur de la volonté de Dieu, ils pourront sortir de ce qui se passe en ce qui concerne la rupture sexuelle et la servitude. Comment avez-vous ou comment le Seigneur vous a-t-il aidé avec les désirs? Est-ce que c'était complètement parti? Était-ce un processus en soi? Qu'est-ce que c'était pour vous en ce qui concerne les désirs homosexuels? Oui, pour être honnête avec vous, j'ai perdu tous mes désirs ce jour-là aussi. Le 23 mars 2008, j'ai perdu tous mes désirs. Il m'a donné des désirs d'une nature plus hétérosexuelle. Je n'ai eu aucun désir pour le même sexe. La seule chose avec laquelle j'avais un problème lorsque j'étais en réhabilitation dans ce genre de monde, c'était d'essayer de... J'étais en colère. J'avais encore de la colère dans mon cœur parce que j'étais en colère contre celui qui m'avait infecté avec ce virus. Et je sentais, vous savez, l'Esprit de Dieu m'a brisé de cela. Mais c'était le seul processus à travers lequel j'ai dû passer parce que je voulais savoir qui c'était. Et finalement, l'Esprit de Dieu m'a simplement dit. Il m'a vraiment délivré de cela. Je n'avais même pas envie d'agir ainsi non plus. Mais c'était juste une colère en moi parce que je me sentais trahi. C'était vraiment une offense à laquelle je devais soumettre cela au Seigneur. Donc, depuis ce jour de mars jusqu'à maintenant, je n'ai ressenti aucune attirance pour le même sexe, aucun désir. Cela a été un changement complet. Et je crois qu'il a aussi enlevé certaines des résidus féminins, vous savez. C'est très féminin en moi, car beaucoup de personnes qui grandissent et évoluent dans la communauté LGBT développent des comportements qui, vous savez, sont plus féminins par nature. Cela a été un processus pour s'en débarrasser, mais je n'ai jamais eu d'attirance, je n'ai jamais eu aucun désir depuis ce moment-là. Waouh, aujourd'hui, vous sortez. L'une des choses que je sais que vous faites est d'aller partager la bonne nouvelle avec les gens, essayer de leur annoncer l'Évangile, la vérité de ce que Jésus a accompli. Parlez-nous d'aujourd'hui, et si vous pouvez nous donner un peu plus de perspective sur ce que le Seigneur a mis dans votre cœur, et pourquoi vous témoignez de cela aujourd'hui. Oui, c'est un immense fardeau que je porte parce que je sens que j'ai vécu cela, et j'ai vu ce qui se passe. Je connais la vérité, et je sais ce qui est un mensonge. J'ai un énorme fardeau pour les personnes identifiées LGBT avec qui j'interagisse. Oui, depuis 8 ans, je fais partie d'un ministère qui sort à la rencontre et nous essayons simplement d'aller vers les personnes LGBT dans leur environnement. Nous voulons les aimer sincèrement et nous voulons partager avec elles la vérité. Nous ne voulons pas crier ou être bagarreurs. Nous voulons simplement les aimer d'une manière qui montre que nous tenons à elles, que nous nous soucions vraiment d'elles. Je tiens profondément à ceux qui luttent avec leur identité. Vous savez, je marche selon ce qu'on appelle les 3 C et nous appelons cela être cohérent, compatissant et complet. Ce que je veux dire par là, c'est que nous devons être cohérents avec ce que dit la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faiblir sur quoi que ce soit qui se trouve dans la parole. La parole est vérité, elle est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Donc, nous devons être cohérents. S'il y a des moments d'incohérence, cela montre simplement que nous sommes faillibles. Par conséquent, nous devons rester fidèles à la parole de Dieu et à ce qu'elle enseigne. Cela signifie que nous ne pouvons pas simplement sortir et commencer à déballer des choses. Nous devons connaître Dieu. Nous devons le connaître intimement et être cohérents avec ce que sa parole enseigne. Nous devons faire preuve de compassion. Nous devons bien écouter. Nous devons aimer sincèrement. Nous devons nous engager et nous devons poser des questions. Nous devons les amener à un endroit où ils se sentent libres de nous interroger, où nous montrons que nous nous soucions vraiment de leur cheminement et de leur vie, et que Dieu a un meilleur plan pour eux. Dieu a de plus grandes choses pour eux. La dernière chose est la complétude. Nous devons comprendre que nous avons besoin d'être complets. Par complétude, j'entends que tout cela vient du Saint-Esprit. Il n'y a rien que toi, moi ou quiconque puisse dire ou faire, à part invoquer l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu peut intervenir et transformer n'importe qui. N'importe qui. Donc, je marche dans les 3 C, cohérence, compassion et complétude. Car c'est là où nous devons être, voilà ce que nous faisons. Nous sortons, nous les rencontrons là où ils en sont. Et nous partageons la vérité avec eux, nous les aimons, nous les accueillons et partageons la vérité de la parole avec eux. Je peux vous dire que ce week-end dernier, nous sommes allés à un événement local de la fierté ici. Il y avait beaucoup de monde, mais 8 personnes sont venues nous demander de prier avec elles. Nous avons pu leur partager l'Évangile. Elles n'étaient pas prêtes à se rendre immédiatement, mais je crois que ce sont des graines qui ont été plantées. Si ces graines sont bien arrosées, elles porteront du fruit. Je crois,
Et j'attends que l'Esprit de Dieu accomplisse cette œuvre là-bas, vous savez, parce que je crois qu'il en est capable. Donc oui, c'est très enthousiasmant. Dans notre ministère, nous voyons de nombreuses personnes qui autrefois s'identifiaient comme LGBT venir à la rencontre du Seigneur, remettre leur vie entre ses mains, revenir de tout cœur et servir activement. C'est tout simplement passionnant. C'est tellement enthousiasmant, oui. Dieu est si bon. Marc, pourrais-tu prier pour ceux qui regardent et désirent cette relation avec Jésus? Pour ceux qui regardent et pensent « Eh, je veux ça, j'en ai besoin ». Peut-être qu'ils ne savent pas comment faire, comment y accéder, ou peut-être qu'ils se sentent indignes, ou quelle que soit leur situation. Mais nous avons la chance de prier pour eux ici. Pourrais-tu prier pour eux pendant qu'ils regardent en ce moment? Oui, Seigneur Jésus, nous te sommes tellement reconnaissants. Nous te remercions pour l'œuvre que tu accomplis dans nos vies, Seigneur. Tout ce que tu fais en est à travers ceux qui se sont tournés vers toi, Seigneur. Nous faisons appel à toi en ce moment pour toucher quiconque regarde ce segment, Seigneur, ce témoignage, et pour qu'il les atteigne, qu'il les touche. Nous prions que ton esprit descende sur eux, ouvre leurs yeux à la vérité, et qu'ils sachent qu'ils sont aimés par toi et pris en charge, et qu'ils n'ont rien d'autre autour d'eux, Seigneur, que tu les couvres du sommet de leur tête jusqu'à la plante de leurs pieds, Seigneur. Et que tu marches avec eux chaque jour à travers ce processus d'abandon et de recherche de ta sainteté, Seigneur. Et d'avoir simplement la crainte de toi. Il n'y a pas assez de crainte de toi, Seigneur, de respect pour toi et de te rendre honneur, Seigneur. Et nous faisons appel à toi en ce moment, en tant que ceux qui regardent cela, Seigneur, que tu transformes tout cœur de pierre en cœur de chair et que tu le ramollisses, Seigneur, pour ce que tu as pour eux. Tu as des plans bien meilleurs pour eux qu'ils ne pourraient jamais imaginer par eux-mêmes. Et nous faisons appel à toi en ce moment, Seigneur. Esprit de Dieu, descends et apporte changement, et simplement apporte une nouvelle vie aux gens. Dans le puissant nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. Marc, qui est Jésus pour toi? Jésus est mon Seigneur. Il est mon tout. C'est à lui que je pense quand je me réveille. Et c'est à lui que je pense avant de me coucher. C'est la dernière chose à laquelle je pense quand je m'endors la nuit. Le matin, je me réveille et je veux juste être près de lui. Oui, il est simplement mon sauveur. C'est celui qui marche avec moi. Et je l'aime tellement. Marc, des derniers mots pour ceux qui regardent ton témoignage en ce moment? Oui, je reviens simplement à ce moment. Pendant que j'étais dans le coma et que mon frère s'est levé au milieu de tant de ténèbres, lorsqu'on lui a dit qu'il n'y avait pas d'espoir, il a dit « Nous ne croyons pas cela, car notre espoir est en Jésus. » Et je veux juste encourager quiconque regarde que peu importe ce que vous traversez, peu importe à quel point vous êtes bas, peu importe à quel point la vallée est profonde, qu'il y a de l'espoir dans une relation avec le Seigneur Jésus, et oui, marchez simplement dans cela, et il sera avec vous. Il vous guidera, et il vous emmènera vers de nouveaux horizons. Salut tout le monde, Dieu vous bénisse. C'est Éric Vatoro, président et fondateur de Mission DIF. Au nom de notre équipe, je voulais simplement venir ici et vous remercier pour tout votre soutien. Si vous avez prié, si vous avez donné pour la production de ces incroyables témoignages, je tiens juste à dire merci. Merci pour tout votre soutien. Et si vous ne le saviez pas, nous avons récemment relancé notre site web. Nous l'avons mis à jour avec quelques projets sur lesquels nous travaillons. Tout, des traductions aussi à notre chaîne espagnole, jusqu'à certaines équipes internationales que nous cherchons à constituer. Donc si vous êtes intéressé par ce que le Seigneur fait dans notre ministère, je vous invite à visiter missiondaf.org. Et pourquoi es-tu là?